Bonjour mesdames, bonjour monsieur, bonjour fidèles téléspectateurs et bienvenue dans votre magazine préféré, Le Batelier. Le Batelier, comme vous le savez bien, c'est votre magazine spécialisé dans les ports, transports fluviaux et dans la protection des écosystèmes du bassin du fleuve Congo. Aujourd'hui, l'émission est tournée à Pointe-Noire. Pourquoi Pointe-Noire? Parce que c'est ici où vient de se tenir la première journée bleue consacrée à la vulgarisation du concept de l'économie bleue et de l'économie bleue durable. Parce que toute économie bleue n'est pas une économie bleue durable. Et pour nous rendre compte si les participants à cette journée ont bien saisi le sens du concept de l'économie bleue, nous sommes descendus ici au port de pêche pour essayer un peu de les interviewer pour savoir s'ils ont réellement maîtrisé le sens du concept de l'économie bleue. Sans plus tarder, je vous invite à suivre l'entretien que j'ai eu avec Madame Julia Moutioké, elle qui est la présidente du réseau des femmes marieuses et commerçantes du port de Pointe-Noire. Bonjour madame. Bonjour. Vous devez présenter d'abord. Moi c'est Julia Moutioké. Vous venez de prendre part à la journée bleue organisée par la FAEBECO sur la vulgarisation du concept de l'économie bleue. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui ce que c'est que l'économie bleue? L'économie bleue, aujourd'hui nous avons découvert, c'est un nouveau concept pour nous parce que nous ne savions pas ce que c'est l'économie bleue. Et nous avons découvert que nous pratiquons les activités de l'économie bleue depuis longtemps, mais que nous ne savions pas que nous étions réellement dans l'économie bleue. L'économie bleue, on nous a dit que c'est l'ensemble des activités qui se déroulent dans les eaux. La pêche, le tourisme, le transport maritime et autres, et fluvial, toutes les activités qui se déroulent autour de l'eau, c'est ce qu'on appelle l'économie bleue. C'est ce que nous avons découvert et à cela, on nous a ajouté une autre notion qui est la durabilité de l'économie, donc l'économie bleue durable. Que nous avons compris que notre activité de l'économie bleue, nous la pratiquons de façon parfois non durable et que désormais nous allons tenir compte de la durabilité. Voilà ce que je peux retenir un peu sur l'atelier que nous venons d'assister. D'accord. Vous parlez de la notion de la durabilité dans l'économie bleue durable. Alors, qu'est-ce qu'on vous a dit à ce sujet? Comment est-ce qu'une économie bleue doit être durable? Bon, une économie bleue doit être durable selon ce que nous avons appris, c'est que dans nos activités, on doit tenir compte du lendemain, c'est-à-dire, par exemple, pour nous qui sommes dans le domaine de la pêche, c'est aussi penser à la préservation de la ressource, penser à la sécurité de nous-mêmes, des personnes qui travaillent avec nous, et penser à la préservation de l'environnement et ainsi de suite. C'est ce qui fait la durabilité de l'économie. Ah, d'accord. Vous êtes donc la présidente des femmes marieuses, c'est ça? Est-ce que votre activité fait partie de l'économie bleue? Oui, d'après ce que nous avons appris aujourd'hui, notre activité fait partie de l'économie bleue parce que nous travaillons autour de l'eau. Le poisson que nous achetons, que nous transformons, que nous vendons, c'est le poisson qui sort de l'eau. Nous travaillons directement avec les pêcheurs, donc nous faisons partie des acteurs de l'économie bleue. Nous sommes là à la plage, au village des pêcheurs de Sangolo. Vous voyez la façon dont le poisson est vendu ici, là. Il y a beaucoup de poissons qui sortent, mais il est vendu de toute manière. Est-ce que c'est vraiment de l'économie bleue durable? C'est de l'économie bleue, mais pas de l'économie bleue durable, parce que tel que nous avons défini l'économie bleue durable en amont, et quand on regarde ici, les vendeurs de poissons, par exemple, ne sont pas abrités. Et les notions d'hygiène ne sont pas vraiment respectées. Et quand on regarde même les pêcheurs qui débarquent le poisson, quand ils arrivent, ils ne portent pas des gilets de sauvetage. Donc on ne peut pas parler de l'économie bleue durable dans ces conditions-là. Maintenant, en dehors des activités, quelles sont les activités de l'économie bleue durable qui se développent ici, en dehors de votre activité principale qui est le mariage?
ici, il y a, par exemple, les débarquements de poissons. Il y a les godailleurs qui aident les pêcheurs à accoster les pirogues. Il y a les transporteurs, les coromanes qui transportent le poisson. Il y a beaucoup d'activités, sans oublier les femmes qui viennent acheter pour transformer et celles qui vendent ici même sur place au détail. Donc c'est vraiment une chaîne de valeur. C'est une chaîne de valeur qui se développe ici, c'est beaucoup d'activités. À côté, il y a les réparateurs de moteurs qui sont toujours tout autour. Il y a les ramendaires des filets. C'est tout cela qui fait les activités de l'économie bleue dans la chaîne de valeur de la pêche. Merci. Je m'appelle Monsieur Anto Franck Delis, nationalité ghanéenne. Je suis pêcheur. Alors, Monsieur Anto, vous êtes pêcheur de nationalité ghanéenne. Alors, vous venez de prendre part à la première journée bleue de Pointe-Noire, et une journée au cours de laquelle on a parlé de l'économie bleue. Savez-vous ce que c'est que l'économie bleue? C'est quoi cette économie bleue? L'économie bleue, pour commencer, je dirais que c'est ce que nous tous nous faisons sans être reconnaissants que voilà, je pratique l'économie bleue. Dieu merci que durant la présentation, cette initiation nous a rendu maintenant clair que les choses sont devenues claires pour nous, de savoir que ce qu'on faisait depuis la destinée jusqu'alors, c'est toujours l'économie bleue. Oui, avant on le faisait, mais ce n'est pas durable. Parce que nous avons connu maintenant la différence entre ce que nous faisons. Nous le faisons, mais ce n'est pas durable. Mais maintenant, cette fois-ci, nous allons le faire maintenant que ça soit plus durable. Donc bon, c'est ça. Alors, essayez un peu de nous parler des activités de l'économie bleue que vous faisiez avant sans le savoir. C'était quel genre d'activité? Oui, mais nous étions tous dans l'ignorance. On faisait la pêche, mais sans tenir compte du futur. Par exemple, ce que l'on ne doit pas faire, les frétins, je vais aller tout droit, les poissons, nous connaissons que les frétins, on ne doit pas, dès que nous consommons tout jusqu'au frétin, ce qui veut dire que ce n'est pas durable, ce n'est pas l'économie bleue. Et ce qui veut dire que génération future, nous les empêchons de manger. Donc c'est ça, c'est premier. Maintenant, deuxième, nous ne savons même pas aussi que ceux qui sont, tout ce qui est lié à l'eau, tout ce qui est lié à l'eau, c'est l'économie bleue. Même les vendeurs, vous allez voir ici, les coromanes, ils sont là, ils font partie de l'économie bleue. Mais avant, on ne le savait même pas. Mais les mareyeurs qui sont là, on ne savait même pas. Tout ce qui est lié à l'eau, et c'est l'économie bleue, c'est ce qu'on nous a fait savoir. Et là, c'est très une bonne initiative que nous avons eue de la part de la fédération. Aujourd'hui, vous avez compris ce que c'est que l'économie bleue. Quel conseil vous pouvez donner aux autres qui n'avaient pas pris part à cette journée de l'économie bleue de Pointe-Noire? Oui, c'était vendredi, j'ai commencé par parler ce qui n'était pas là à partir de mon patron parce qu'il n'était pas là. Donc je l'ai exhorté, voilà ce que est bon à faire, que ça soit durable. Tu es déjà là-dedans, tu as beaucoup investi dans l'économie bleue, tu as acheté la pirogue et la pirogue là t'amène les revenus. Mais cette fois-ci, ce serait une économie très durable. Donc cette fois-ci, dès que je me lève pour faire la pêche, je sais ce que je dois faire. Je sais quelle maille. Parce que ici, le Congo nous a donné telle maille à utiliser. Donc je sais quelle maille je dois utiliser pour ne pas gaspiller, pour que mon économie bleue soit durable. Pour que même aujourd'hui, si je ne suis pas là, si je meurs, la génération à venir, eux-ci puissent aussi continuer dans les mêmes canaux pour qu'on ne puisse pas le détruire. Il y a des mailles de filet que l'État a recommandées. Il y a certaines mailles qui ne sont pas recommandées, mais qui sont vraiment pratiquées, qui ravagent tout. Pensez-vous que cela puisse être une économie bleue durable? Jamais, pas du tout. Pas du tout. Il y a certaines mailles que les Chinois utilisent, qui n'est pas du tout économie durable. Quel type de poisson ça va essayer de capter? Soit le cachalot, soit les tortues, et soit les dauphins. Parce qu'il y en a encore, il y en a encore petit. Donc quand je vous montre ça, vous allez voir. Et tout ça là ne sont pas de l'économie bleue.
durable. Et ce qui fait que la génération future n'aura pas de poissons. Qui sont pratiqués par des industriels. Lesquels? Ce sont les industriels congolais ou les expatriés? Non, ce sont les expatriés chinois, notamment les Chinois. Et il vous arrive de les interpeller parfois? Oui, des fois quand tu les approches, va voir les autorités. Bonjour monsieur. Bonjour. Voulez vous présenter d'abord? Je suis monsieur Inoua Idrissa, vice-président de l'association AICP, l'association pour l'autopromotion des initiatives communautaires de pêche de Pointe-Noire. Alors monsieur Inoua, vous étiez parmi les acteurs ou encore parmi les invités à la première journée bleue organisée à Pointe-Noire dans le cadre de la vulgarisation du concept d'économie bleue. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous avez maintenant la maîtrise de l'économie bleue, du concept de l'économie bleue? Le concept est acquis. Le concept est acquis parce que prendre une journée pour recevoir un tel concept a été très important pour nous. Parce que vous avez vu comment était la salle, il y avait beaucoup de monde et ça nous a fait plaisir. Alors, l'économie bleue, qu'est-ce que c'est que l'économie bleue? L'économie bleue, avant on faisait l'économie bleue sans le savoir. Mais actuellement, on doit faire l'économie bleue durable. Avant, on faisait l'économie bleue, on pêchait sans savoir qu'on faisait l'économie bleue, mais non durable. On pêchait, on allait jeter du poisson quand on ne pouvait plus vendre, quand il y avait des méventes. Mais actuellement, il n'y a plus de méventes. On n'entendait plus à Pointe-Noire qu'on a jeté du poisson parce qu'on est rentré dans l'économie bleue durable sans le savoir, parce qu'on ne jette plus le poisson. Il y a eu la route nationale. Maintenant, tout ce qu'on pêche est vendu à l'intérieur du pays. L'économie bleue, vous êtes sur la plage de Songolo à Pointe-Noire. Il y a beaucoup de trucs autour de l'économie bleue, tout ce qui est autour de l'eau. Vous voyez les femmes qui vendent, vous voyez les femmes avec les glacières qui viennent vendre de quoi manger. Vous voyez les femmes qui vendent, les gens jeunes qui vendent de la boisson forte. Tout ce monde a fait part de l'économie bleue sans le savoir. Il y a les coraux. Vous voyez les femmes qui viennent vendre les légumes. Ces légumes-là viennent de l'économie bleue, parce que ça provient des jardins. Voilà, l'économie bleue durable, ce concept, on doit le maintenir parce qu'il ne faudrait pas qu'on finisse tout aujourd'hui. Il faut qu'on pense au futur. Il y a des lois qui ne sont pas respectées. Mais on doit tout faire pour faire respecter ces lois et pour qu'on rentre dans l'économie bleue. Vous savez, la loi de 2000, du 1er février 2000 interdit par exemple la scène de plage. Nous, on a grandi avec la scène de plage. J'ai grandi au bord de cette plage que vous voyez. Mais on utilisait la scène de plage avec les grosses mailles. On ne prenait que du gros poisson. Actuellement, qu'est-ce que les pêcheurs font? Ils mettent maintenant des petites mailles jusqu'à les mettre même des toiles moustiquaires au fond des sacs. Vraiment, ce n'est plus l'économie bleue durable. Ah, c'est l'économie bleue tout simple. Donc voilà à peu près ce que nous avons retenu sur l'économie bleue. Et quelles sont les différentes associations qui font partie de l'AICP? Dans l'AICP, nous sommes composés des OSP. On appelle par OSP ces organisations socio-professionnelles qui sont liées autour de l'AICP, qui est la structure fêtière. Donc dans ces OSP, nous avons des femmes transformatrices, nous avons des marailleurs, nous avons des pêcheurs, nous avons des patrons pêcheurs, nous avons des réparateurs de pirogues, nous avons des coromanes, nous avons des réparateurs de filets, donc les ramandeurs, et j'en passe. Il y en a beaucoup dans ce domaine. Alors, vous êtes l'association des pêcheurs. Quelles sont les difficultés? Vous avez certainement des difficultés au niveau de la pêche, c'est ça? Les difficultés, ça ne manque pas. On peut connaître quelques-unes. Quelques-unes, c'était, il y a la pêche illégale qui est pratiquée par les industriels. Et nous aussi, parce que je venais de citer la scène de plage. Les industriels font une pêche destructive. Mais nous, on fait une pêche propre. Parce que nous avons des filets qu'on pose. On ne peut prendre que le poisson qui est gros qui passe par là. Mais les destructeurs, veut dire les industriels, eux, ils raclent le fond de mer. Donc quand ils raclent avec les panneaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent toutes les nidifications de poissons. Aujourd'hui, voilà pourquoi elle a arrêté. Aujourd'hui, on voit un peu de makwala comme vous voyez aujourd'hui, parce qu'il y a eu une lutte pour qu'on en arrive là. Mais Dieu seul connaît comment on est arrivé là. Les difficultés, on
Vous voyez comment les femmes vendent. Mais comme le noir n'aime pas le truc propre, il n'aime pas le truc propre, on nous a construit un marché là-bas à Fosséa, bien fait par la communauté japonaise qui nous a aidés, mais les gens préfèrent vendre sous le soleil. On a des difficultés pour les ramener dans ce marché-là. Les difficultés, nous n'avons pas des appareils de navigation. Vous avez dû entendre que la semaine passée, on a dû raisonner près de 9 pirogues dans les sites pétroliers. C'est ça la difficulté par la Marine nationale. Parce que soi-disant que nous allons pêcher sur les plateformes. Mais nous, avec les filets maillants de surface, on ne peut pas pêcher sur les plateformes. C'est des filets dérivants. C'est des fois le courant qui nous amène vers les plateformes. Mais il n'y a pas d'avertissement, on ne dit rien, on nous arrête, on prend le poisson et on paye des pénalités. Voilà les difficultés de façon ramassée que nous avons. Il y en a beaucoup, nous ne pouvons pas tous les citer. Est-ce qu'il vous arrive de fois être arrêté par des gardes de côte des pays étrangers? Est-ce que d'ailleurs vous avez des GPS quand vous allez à la pêche? Les GPS sont plus utilisés par les pirogues de type Vili qui font la qualité démersale, donc le poisson de fond. Et ils ont des GPS parce qu'ils ont des sites à peu près précis où ils peuvent trouver le poisson pour faire des points de repère, des points GPS pour aller pêcher. Nous avons des GPS. Et vous allez comme ça sans GPS comment en cas de... Nous, pour les sardinelles, nous avons, c'est un poisson migrant qui n'est pas fixe, il dérive. On peut le trouver dans tous les milieux. Voilà. Vous avez des gilets de sauvetage quand vous allez à la pêche? Nous avons des gilets de sauvetage. Ce qui nous manque dans les pirogues, c'est les bouées couronnes. Dans les bouées rondes, on peut jeter sur quelqu'un quand il tombe à l'eau. Sinon, nous avons des gilets de sauvetage. Quand vous n'avez pas de bouées couronnes, quand vous n'avez pas de GPS, pensez-vous que cela, c'est une économie bleue durable ou bien c'est juste l'économie bleue simple? Là, c'est juste l'économie bleue. Là, c'est pas durable. Il faudrait qu'on s'arrange à être durable. Il faudrait qu'on ait les gilets, les bouées couronnes et les GPS. Et est-ce qu'il est arrivé qu'une pirogue s'égare comme ça là, dans haute mer pendant des jours? En tout cas, avec les connaissances que nous avons, nous nous égarons difficilement en mer. Parce que quand même nous sommes des habitués de ce travail-là. Maintenant, la difficulté, la grande difficulté qu'on a, c'est quand on est arraisonné par les gardes-côtes des pays étrangers. Les voisins, le Gabon et le Kabila et l'Angola. Nous ne sommes pas assistés quand ça arrive. Des fois, comme nous n'avons pas de GPS, comme vous l'avez dit, ils viennent nous prendre jusqu'au Congo. Jusqu'à Konkwati, on vient nous prendre. Jusqu'à Massabi, on vient nous prendre. Mais quand c'est comme ça, les négociations sont très longues, mais on n'est jamais assisté par le gouvernement. Nous nous battons nous-mêmes. Si aujourd'hui vous êtes interpellé par la marine de pays voisins, aujourd'hui vous êtes interpellé par les pirates de l'air, est-ce qu'on peut parler de l'économie bleue durable dans ce sens? Je crois qu'on ne peut pas parler d'économie bleue durable dans ce sens, parce que quand on vient vous prendre, il n'y a pas de discussion. Même si vous avez raison. L'économie bleue, au moins durable, c'est au moins une discussion. C'est se faire comprendre que non, là vous nous prenez, nous sommes au Congo, mais nous ne sommes pas au Congo. Mais si vous ne discutez pas, vous ne donnez pas vos raisons, ce n'est plus durable. On vous prend, on vous amène, on vous prend toute votre cargaison et le matériel est arraisonné. Le matériel est arraisonné. Donc, nous ne pouvons pas construire de là comme économie bleue durable. Alors, on nous parle de fois des pêches illicites, illégales, au large. Est-ce qu'il vous arrive de fois de croiser des navires des pays inconnus qui viennent pêcher plutôt dans l'espace congolais, dans les eaux congolaises? Avec nos pirogues, on en trouve des fois, mais un peu rare. Un peu rare. On les trouve dans le sud de Nkosa. Ils viennent pêcher là-bas. Vers Yanga Senji, ils viennent pêcher là-bas. Mais seulement la pêche illégale qu'on accuse, c'est les industriels qui pêchent en bœuf. C'est-à-dire 2 bateaux qui utilisent un seul filet. Ça, c'est un massacre. Les pêcheurs les voient. Comme nous n'avons pas des appareils sophistiqués, on est en train de donner des consignes à nos pêcheurs d'avoir ces appareils pour filmer, pour qu'on fasse voir à l'État.
qu'on fasse voir à l'État. Ce sont des navires qui ont des licences congolaises? Oui, c'est des navires qui ont des licences congolaises. Mesdames et messieurs, après être entretenu avec les membres de l'AICP, nous voici maintenant aller vers le syndicat des pêcheurs de port parce que les pêcheurs ont quand même un syndicat qui les défend, n'est-ce pas? Oui, les pêcheurs ont un syndicat qui les défend. Alors, vous êtes syndicat des pêcheurs. Quelles sont vous connaissez certainement les difficultés rencontrées par les pêcheurs sur le terrain, voilà, oui. Voilà. Lesquelles, par exemple? La perte de filets. Quand ils ont perte de filets, nous sommes en train d'encaisser. Parce que vous êtes des syndicalistes, mais vous dites quoi pour nous? Nous perdons les filets. Ils ont des pertes de filets. Ils ont parfois des accidents qui se passent là-bas, mais personne s'en occupe. Mais nous, tellement que nous sommes là pour les protéger, donc nous recevons tout cela sur notre tête. Mais comme nous n'avons pas les possibilités pour mouvoir et tout, nous sommes obligés d'encaisser. Voilà. Mais vous êtes syndicat, tout ce qu'ils disent, est-ce que vous êtes arrivé sur le terrain pour vérifier si réellement ils ont respecté les zones qui sont appropriées, qui leur sont données pour la pêche? Vous n'avez pas la possibilité? Nous n'avons pas la possibilité. Nous n'avons pas la possibilité d'aller là-bas. Nous n'avons pas la possibilité d'aller là. Ce sont eux qui nous rapportent ce que les artisans pêcheurs, ce sont eux qui nous rapportent ce qu'ils subissent là-bas. Et quand ils arrivent, voyez-vous, vous êtes là et tout, mais regarde ce qui se passe là-bas et tout. Parfois, quand on dit zone interdite, parfois ils ne se retrouvent pas dans la zone interdite. Étant entendu que nous n'avons pas la possibilité d'aller là-bas, nous sommes obligés de concevoir tel qu'ils le disent. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que ce qu'ils disent est vrai? Des fois aussi, ils n'ont pas respecté la zone parce que... Ben voilà, donc nous sommes aussi obligés parfois de nuancer. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais nous sommes obligés d'accepter comme ça là. Nous avons un bureau. Alors, nous sommes dans le cadre de l'économie bleue. Ces pêcheurs, vous avez dit qu'il arrive des fois des accidents au large et ils meurent. Quand ils partent, est-ce que vous, en tant que syndicaliste, vous voyez si les mesures de sécurité sont remplies? Avant qu'ils ne partent, on demande le nombre de pêcheurs qui vont, on demande le nombre de filets, on demande le nombre de litres de carburant qu'ils amènent. Ce travail, la boîte de pharmacie, l'inspecteur et tout, ce travail-là, normalement, nous le faisons à l'aller comme au retour. Mais certains sont réceptifs, certains parfois ils nous repoussent. Voilà. Alors, vous êtes là sur le terrain avec les pêcheurs. Je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'économie bleue? Mais attends, tout à l'heure, je disais non, je connais l'autre économie, mais l'économie bleue, c'est ma première fois d'entendre parler. C'est ma première fois d'entendre. Mais vous évoluez dans quel domaine alors? Ici. Moi, nous sommes sur le littoral. Oui, sur le littoral. Sur le littoral. Vous défendez les causes des pêcheurs, n'est-ce pas? Les pêcheurs, oui. C'est ça l'économie bleue. Ah, donc je dis merci de l'avoir appris aujourd'hui. Maintenant, donc toutes les activités économiques, culturelles, environnementales qui se réalisent autour de l'eau. Ça peut être l'eau de mer, l'eau de source, l'eau des lacs, des rivières et autres. Toutes ces activités-là, ce sont des activités d'économie bleue. Ah, d'accord. Donc, c'est pour dire que depuis longtemps, vous êtes dans le domaine de l'économie bleue sans le savoir. Sans le savoir. Alors, vous pouvez citer quelle autre activité que vous connaissez, par exemple, dans le cadre de l'économie bleue? Bon, en dehors de la pêche, ouais. Il y a des gars qui évoluent dans, comme on appelle les marieurs, ils sont là. Il y a les marieurs. Entre-temps, on a même créé un truc, les transporteurs qui évoluent dans l'économie bleue. Est-ce que maintenant vous avez compris le sens de l'économie bleue? Si. À l'instant où vous me l'apprenez, je le mets en tête. D'accord, il faut bien développer bien d'autres activités liées à l'économie bleue. Il y en a beaucoup que vous ignorez. Effectivement. Attends. Il y a aussi ceux-là qui... Les déchireurs, on les appelle. Ceux-là qui... Les commerçants, une fois acheté le poisson, et puis eux, ils vont vers eux pour faire le poisson salé. Et ils sont là pour... C'est ça l'activité de l'économie bleue. Donc il y en a beaucoup que vous ignorez. Il y en a beaucoup, oui, il y en a beaucoup. Merci. Merci. Après s'être entretenu avec le syndicat des pêcheurs, nous voici maintenant arrivés chez Mantima, c'est ça? Mantima. Mantima. Ouais, bonjour Mantima. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, nous sommes où là?
Nous sommes à la plage. À la plage. Oui. Alors, Mantumba, quelle est votre activité ici à la plage? Mon activité à la plage, je fais partie du réseau des femmes marieuses. Je fais la transformation du poisson salé. Ah d'accord. Est-ce qu'on peut découvrir ce que vous faites? Mais ça ne dérange pas, venez monsieur. Venez monsieur. Tu prends toujours. Alors, Mantumba, l'activité, vous l'avez commencé depuis quand? Ça fait 16 ans que je suis dans l'activité. 16 ans que je suis là. Voici les étalages. Je fais les makois là en poisson salé, plus le requin. Ah bon? Oui. Alors, comment est-ce que vous faites? Est-ce que c'est vous-même qui le déchirez bien vous avez vos emplois? Non. On a des enfants qui déchirent. Nous, on achète et puis eux, ils sont là pour déchirer. Et le sel, moi-même, je me débrouille à faire le sel, à mettre le sel. Ah d'accord. Oui. Donc, vous avez des gens que vous employez occasionnellement comme Oui, oui. Est-ce que vous savez que vous contribuez aussi à la réduction du chômage, sinon à la lutte contre la faim et la pauvreté? Ça, c'est la vérité. Parce qu'avec l'activité, là, je m'en sors. Le peu que je gagne, je réalise mes projets aussi. Je vais vous poser une question simple. Peut-être que l'autre jour, vous n'étiez pas avec nous. Nous voulons savoir si... C'est Mantumba, c'est ça? Oui, Mantumba Charlotte. Alors, Mantumba Charlotte, nous voulons savoir si vous savez ce qu'on appelle par l'économie bleue. Non, je n'ai aucune idée. Aucune idée? Aucune idée sur le Alors, dites-moi, quelle est votre activité ici? Ici, à la plage. Oui. Mon activité, c'est ça. Mon activité principale, c'est ça. Donc, la fabrication de poissons salés? Oui, la fabrication de poissons salés. Mais c'est ça l'économie bleue? Ah, ben oui. C'est déjà ça l'économie bleue. Merci. Donc, le fait de réaliser une activité qui a trait à l'eau, le poisson, vous transformez le poisson, c'est ça l'économie bleue. Ah, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Donc, même les coromènes, même les enfants qui déchirent le poisson là, ceux qui vont au bord de la plage là, tout ce monde a fait partie de l'économie bleue. Ah, merci beaucoup. Alors, vous êtes consciente qu'au départ, vous étiez dans l'économie bleue sans le savoir? Mais c'est ça, j'ignorais. Là, comme vous venez de le dire, là, j'ai pris acte que je fais l'économie bleue. Merci, Madame Mantumba. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je m'appelle M. Mikamouna Victor. Si je suis arrivé ici au port, j'ai fait cette petite activité afin de ne pas attendre l'arrivée des allocations de vieillesse. Donc j'ai mis cette petite table et encore une qui se trouve plus un peu de façon que les petits qui ne font rien puissent par mon intermédiaire aussi avoir leur gagne-pain. Nous avons un peu de whisky, un peu de liqueur, il y a aussi le pastis, il y a toute une variété, la polon, le cheval blanc, le black officier. Bon, si nous le faisons, vous savez que la température ici au bord de l'océan est tellement basse que si bien qu'en tant que les eaux des mers sont glacées, quand les gens plongent dans l'eau, au moment où ils remontent, ils ont besoin d'un peu de chaleur. D'où nous avons mis à leur disposition cette petite quantité de liqueur que nous avons pris. Pour réchauffer le corps? Pour réchauffer le corps. Nous avons choisi de vendre au port parce que s'il faut voir ici à Pointe-Noire, même partout, il n'y a que deux grandes activités qui constituent les deux plus grandes industries de Pointe-Noire. Il y a d'abord le grand marché où plusieurs personnes, plusieurs familles puissent s'en sortir. Et deuxièmement, si vous voyez que tous les quartiers de Pointe-Noire possèdent des représentants, plus précisément des gens qui viennent pour acheter de quoi vivre et surtout le poisson frais. Oui, le bord de la mer, la plaine côtière, là où il y a des pêcheurs, c'est la deuxième plus grande industrie de Pointe-Noire. Si vous voyez l'effectif et le nombre de gens qui viennent pour s'alimenter à un prix plus bas par rapport au supermarché du marché ou de la place. Alors, vous savez ce qu'on appelle l'économie bleue? L'économie bleue, mais je ne sais pas, je crois que ce qui vient de la forêt, enfin la conservation de la faune, la forêt et puis les différentes espèces qui existent dans nos forêts, plus précisément dans la forêt équatoriale et puis celle d'Amazonie peut-être. Ça c'est l'économie verte. Verte, bleue. Nous parlons d'économie bleue. Donc, l'économie bleue, c'est ce qui est lié à l'eau. Ce qui est lié à l'eau, bon, merci. Comme les activités que vous exercez ici sont les activités de l'économie bleue. Parce que vous évoluez au bord de la mer. Alors, ok. Là, je sais maintenant chanter aussi en titre de complémentarité. Je vous remercie. Merci. Et maintenant que vous avez compris le sens de l'économie bleue, vous pouvez me citer encore d'autres activités qui rentrent en ligne de compte de l'économie bleue ici au bord de la mer? Au bord de la mer, il y a
des cultures maraîchères aussi qui se font au bord de la mer. Plus précisément, quand vous allez à ma gauche, vous allez voir les gens qui font du jardin pour, n'est-ce pas, avoir un peu de produits alimentaires du domaine agricole. Bon, il y a aussi les gens qui font la menuiserie, plus précisément pour la réparation des pirogues. Il y a des gens qui font le séchage de poissons. Tout un ce qui constitue à peu près les premières petites activités liées au bord de la mer. Et puis le transport du matériel vers le large de l'océan. Oui. Merci mesdames, merci fidèles téléspectateurs. Notre émission est arrivée à sa fin. Il ne me reste plus qu'à dire merci à vous tous pour avoir été les nôtres durant les 30 minutes consacrées à l'économie bleue durable dans la ville de Pointe-Noire. Nous disons aussi merci à notre manager, le colonel Edgar Mandela, qui ne cesse de faire quelque chose de telle sorte qu'on puisse toujours réaliser des émissions ici à Pointe-Noire. Tout le plaisir est le nôtre et on se retrouve à la prochaine occasion. Boca,